Bonjour à tous, il est 11 heures passé de 15 minutes sur Grand Lille TV. Tout de suite, le flash, nous sommes le jeudi 21 janvier et on passe tout de suite aux informations. À tout de suite donc. Et on se retrouve tout de suite en direct, donc comme convenu, de la gare Lille-Flandre où nous allons retrouver notre journaliste Jean-Marc Courtin sur le quai donc, de la gare pour l'opération des pièces jaunes. Un train spécial est en gare depuis maintenant 1 heure, un train expo pour rappeler les projets réalisés grâce aux dons des Français par l'association de Bernadette Chirac, l'association Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Retrouvons donc comme prévu Jean-Marc Courtin accompagné d'Emmanuel Michel en gare de Lille-Flandre. Et on aura donc l'occasion de réentendre Jean-Marc Courtin. Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Jean-Marc Courtin, donc on aura l'occasion de le retrouver en gare de Lille-Flandre un peu plus tard pour cette belle opération avec Bernadette Chirac présente à la gare Lille-Flandre pour la récolte de ces pièces jaunes et qui servent à aider les enfants malades dans les hôpitaux. Dans le reste de l'actu du sport et du foot avec le LOSC qui signe une défaite après 7 victoires consécutives. Eh bien, le LOSC a été battu hier sur le terrain de Sochaux. Score final 2-1. Le Sochalien Perki a ouvert le score à la 9e minute suite à un corner et belle action de Dalmat 2 minutes plus tard sur un exploit personnel. Et nouveau but de Sochaux, score à la pause 2-0, un match engagé. Lille parvient à réduire le score à la 76e minute grâce à Vitek, bien servi par Eden Hazard. Donc voilà pour les principales actions de ce match. On va rappeler également que Yohan Cabaye a raté un pénalty. Grosse déception donc. La dernière défaite du LOSC remonte au mois de novembre. Samedi, Lens Lens se déplacera au stadium Lille Métropole avec un derby, donc le LOSC Racing Club de Lens pour la 22e journée de Ligue 1. Voilà donc pour les informations de ce jour. On va tout de suite passer au reste de l'actualité avec un mot sur la météo, puisque le temps va rester sec aujourd'hui, mais une épaisse couverture nuageuse est également présente dans la métropole lilloise. Et on va tout de suite passer à l'information concernant Haïti. Haïti avec les proches des personnes qui se trouvent sur place à Port-au-Prince, qui cherchent à entrer en contact avec leur famille ou encore leurs amis. On aura bien évidemment l'occasion de reparler de tout ça dans quelques instants, mais on me signale à l'instant que l'on reprend le live. Alors direction à nouveau la gare Lille-Flandre pour cette opération des pièces jaunes en compagnie donc de Jean-Marc Courtin. C'est à vous donc Jean-Marc, on vous... Oui, tout à fait, Idil. Je suis à la gare Lille-Flandre en compagnie de Marie-Madeleine Valois, qui est bénévole à la Poste, le partenaire historique de l'opération Pièces jaunes depuis 1990. Alors, Marie-Madeleine, l'implication de la Poste, c'est les valeurs de la Poste dans cette opération Pièces jaunes? Ça représente bien les valeurs de la Poste, la solidarité, la proximité. C'est vraiment la Poste. Alors, concrètement, la Poste est engagée notamment avec les 17 000 points de contrôle qui sont répartis partout en France. Sur toute la France, oui, on a 17 000 points de contact. On a pu mettre à disposition des personnes qui voulaient participer à l'opération 1 500 000 boîtes. Des petites boîtes comme celle-là? Des petites boîtes comme celle-ci. Et ces boîtes, on va les récupérer et on versera ça à la fondation. D'accord. Alors l'opération dure jusqu'au 31 janvier, c'est bien ça? Oui. D'accord.
D'accord. Et alors, vous, là, aujourd'hui, vous faites quoi avec vos tirelires, avec vos sacs? Alors aujourd'hui, on attend les enfants des écoles et même les autres personnes qui veulent déposer leur petite boîte. On est près du train et on attend gentiment les donateurs. Exactement. Merci Marie-Madeleine. Voilà Idil, je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard avec la marraine de l'opération, Laurie. Merci beaucoup Jean-Marc. Vous étiez accompagné d'Emmanuel Michel pour assurer ce duplex et on vous se retrouve effectivement dans quelques minutes. C'est la fin de ce flash. Il est 11h passé de 20 minutes sur Grand Lille TV. Excellente fin de matinée.